Chers amis, bonjour. Nous arrivons cette semaine dans la paracha Tzav qui succède donc à la paracha Vaïkra où on va commencer à parler des korbanot, des sacrifices. Et le Midrash note qu'il y a une différence entre la paracha Tzav par rapport à la paracha Vaïkra. C'est que dans la paracha Vaïkra, on ne parlait pas de Aaron lui-même, on ne parlait que des Bnei Aaron, les descendants de Aaron, qui sont donc les Kohanim et qui vont offrir eux-mêmes les korbanot. Pourtant, dès le premier verset de notre paracha, la paracha Tzav, on va dire Tzav et Aaron, ordonne à Aaron et le nom de Aaron revient. Comment expliquer que dans la paracha Vaïkra, on va mentionner que les enfants de Aaron, mais pas lui-même, alors que maintenant on mentionne directement Aaron? Eh bien, c'est le Midrash, Rabbi Lévi dans le Midrash Rabbah, qui va nous dire que Akadosh Baruch Hu était énervé, était courroucé contre Aaron à Cohen parce qu'il n'avait pas digéré, si l'on peut s'exprimer ainsi, le vaudor, la faute du vaudor, à laquelle Aaron avait participé. Alors bien entendu, on connaît toutes et tous les textes qui nous enseignent que Aaron avait un objectif bien précis dans sa participation au vaudor et que ce n'était pas Bekavana, il n'avait aucunement l'intention de faire l'idolâtrie. Certes, mais quoi qu'il en soit, sa participation était active, bien que son mobile puisse être totalement louable. Et à propos de quelqu'un comme Aaron à Cohen, eh bien, ça lui est considéré comme une source de reproche. Donc, Akadosh Baruch Hu lui reprochait de participer d'avoir participé au vaudor, et comme Vaïkra, c'est le moment où on va offrir les korbanot, les sacrifices, et que d'après une certaine école de pensée que nous avons parmi nos maîtres, eh bien ces sacrifices vont être offerts justement comme réparation du vaudor. Vous avez voulu faire un veau d'or, et bien finalement les veaux on va les offrir à Akadosh Baruch Hu. C'est un peu une des idées des sacrifices, du principe général des sacrifices des korbanot. Donc Aaron était un peu mis de côté, et lorsqu'on parlait des Kohanim, on allait parler des Béné Aaron, les Kohanim, jusqu'au moment où Moshe Rabbeinu, nous dit le Midrash, a pris la parole et a dit une phrase très forte à Akadosh Baruch Hu. Il lui a dit: si tu continues à faire comme ça, c'est pas correct. Rendre honneur aux enfants et refuser l'honneur au père, c'est comme si on exécrait un puits tout en se régalant de ses eaux. Alors c'était quelque chose de très beau, ce que dit Moshe Rabbeinu à Akadosh Baruch Hu, et dans le Midrash, on voit qu'Akadosh Baruch Hu écoute, il entend ce que Moshe Rabbeinu lui dit. Donc, c'est l'idée qui est dans ce Midrash, parce que rappelons-le, l'objectif du Midrash n'est pas de nous relater un récit qui s'est passé réellement, puisqu'il y a beaucoup de récits parallèles, mais de nous transmettre une idée. L'idée qui est là, c'est que parfois, on voit des pères, des parents, qui ont un comportement qui n'est pas forcément le meilleur, mais pourtant les enfants sont dans le bon chemin complètement. Et on peut être un peu interloqué, se dire, mais finalement, ces enfants, ils font tout ce qu'il faut, la manière dont ils agissent, la manière dont ils se comportent, la manière dont ils parlent, eh bien, elle est bonne. Et pourtant, les parents, ils ont quand même quelques reproches. Alors, les enfants, on dit, Chazak, sont des tzadikim, ces enfants, puis les parents, on les met un peu de côté. Or, le Midrash nous dit, en réalité, dans l'action des enfants, on ne peut pas défaire cette action, on ne peut pas déconnecter l'action des enfants de ce que les parents ont transmis. C'est-à-dire que même lorsque le père ou lorsque les parents ne se comportent pas très bien, s'il va sortir un fils qui est apte ou une fille qui est apte à avancer correctement dans le chemin d'Hachem, c'est que derrière, d'une manière ou d'une autre, eh bien, les parents ont transmis quelque chose. Ils ont transmis des valeurs, ils ont transmis des midot, ils ont transmis des traits de caractère qui se sont affinés, épurés chez l'enfant pour qu'il arrive au niveau qu'il a maintenant. On ne peut pas déconnecter totalement les enfants des parents et donner de l'honneur aux enfants en disant quel sadikim ces enfants, tout en critiquant violemment les parents. C'est ça ce que dit ce Midrash. C'est comme si on buvait de l'eau excellente d'un puits en mettant le puits complètement de côté, en dénigrant ce puits. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Je pense que c'est une idée qui doit nous parler dans nos rapports avec les uns et avec les autres. Parfois, on va se retrouver devant quelqu'un de très religieux, de très orthodoxe, dans la Torah, dans l'étude, dans les mitzvot, et ses parents ne font rien du tout. Et on va déconnecter totalement les deux. Mais même les parents qui font rien du tout, qui ont donné naissance à des enfants qui sont des enfants aptes, c'est qu'il y a quelque chose également chez les parents.
Peut-être qu'il y a un potentiel qui n'a pas été totalement exploité comme il aurait dû être exploité, certes. Mais il y a forcément quelque chose, car on ne peut jamais déconnecter les enfants des parents. Si les enfants arrivent là où ils arrivent dans leur vie, c'est toujours, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins directe ou indirecte, grâce à leurs parents. Shabbat Shalom à toutes et à tous.